La terre promise, c'est au Congo. La terre promise, c'est au Congo. C'était la mission de Papa Simon Kimbangu. Kimbangu, lui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Avant même qu'il ne soit né, son nom a déjà été prophétisé. Avant même qu'il ne soit né, son nom a déjà été prophétisé. Oui, je sais, la bâtisse. On voit déjà là-bas. Bonjour. Vous, c'est Canal King Télévision. Canal King Télévision. Ce sont les membres de DEWAZ, de son équipe. On donne d'abord le chef. On a donné combien? Papa Gazi, on a donné combien de badges par jour pour arriver? Il y a par exemple Papa Tondele, son équipe n'est pas encore là. Vous serez ici pendant les 2 jours. Il faut s'appesantir sur ce qui a été certifié. Oui. Il ne faut pas aller dans les choses... Vous êtes chercheur pendant combien de années? Ça fait déjà depuis 2010 que je certifiais un peu. Les résultats ont commencé, mais c'est il y a 2 ans qu'on a donné les certificats de confirmation. Pourquoi une nouvelle science mystère des chiffres? Oui, le mystère des chiffres parce que nous avons besoin de voir d'abord les Écritures. Quand nous voyons les livres des Romains, Romains 16, 25 et 26, c'est là où on nous parle de le mystère qui était caché, mais qui doit être révélé pour raffermir la foi de beaucoup de gens qui sont déjà pervertis. Et plus loin, on va prendre dans le psaume 139 et 6. C'est une science qui a une très haute portée, qui est difficile à comprendre, mais c'est toutefois une science. Nous avons dû interpréter cette science que nous sommes en train de vulgariser pour concrétiser la parole de Lumumba que l'histoire de ce pays sera rédigée par les fils de ce pays et nous avons déjà amorcé ce travail. Et raison pour laquelle vous avez dit que Dieu est congolais? Raison pour laquelle nous avons dit que Dieu est congolais, ce ne sont pas des affirmations gratuites, mais nous sommes allés même démontrer à partir de lettres là, nous allons voir qu'avec les chiffres qui sont là, ça nous donne la combinaison de tout cela, le chiffre tout comme le voyelle, et ça nous donne comme résultat 266. Dans les 266, on va trouver la Trinité kimbanguiste, donc nous voyons, qui vient de Jésus-Christ. Quand vous prenez Jésus-Christ, ça donne 151 comme chiffre qui donne 15 janvier. Mais en anglais, nous avons January the 15th, donc 115. Quand vous additionnez, ça donne 266. Et les 266 va donner Diangenda qui corrobore à Barack Obama, qui va donner 68, et Dialungana qui donne maintenant le 4 août la date de l'électorat de la naissance de Obama, Barack Obama, et 11, les 114 qui donne Kisoloke le 4 novembre, la date qu'on a élu Barack Obama. Donc c'est pour dire que cet homme qui était égaré, l'homme noir,
la brebis perdue. Selon le livre de Jean 10, 16, on dit que cette brebis-là, on devrait aller à sa recherche pour qu'il fasse aussi partie de cet enclos. Donc voilà, c'était la mission de Papa Simon Kimbangu. Donc là, si je comprends bien, vous voulez conclure que la terre promise, c'est au Congo. La terre promise, c'est au Congo. Pourquoi? Parce que nous avons, dans nos calculs, là, nous avons démontré même que à partir de la Bible, nous allons voir par exemple, il n'y a qu'une seule date qui figure dans la Bible. Cette date-là, c'est dans Daniel. Dans le livre de Daniel 12, vous allez voir 8e jusque-là, on dit que ce serait pendant un temps de temps et la moitié des temps. Or, le temps, quand nous voyons déjà 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, nous avons un temps. Nous avons 12 mois, ça donne aussi un temps. Alors, quand vous prenez 12 divisé par 2, ça donne 6. Donc, on voit juin. Quand nous prenons 60, ça donne déjà l'heure. Alors, nous prenons aussi 60 divisé par 2, ça donne 30. Donc, le 30 juin, 60. Mais le 19 vient d'où? Le 19 vient d'Adam. Le mot Adam, alors ça donne 1960 parce que c'est lui qui était égaré dans le jardin. Et nous avons combiné les mots Adam. Nous avons mis les chiffres romains et le binaire. Ça nous a donné 99 qui donne un timanti. Une timanti qui est la géocentrique du monde, le noyau, là où il y a l'épicentre du monde. Et Ève va donner seulement 135 qui va donner Congo central. Et Congo central va maintenant donner 3 indépendances. L'indépendance du Congo Brazza, le 15 août 1960, ça va vous donner l'addition 39. Et vous allez prendre le 30 juin 1960, ça vous donne 52. Et le 11 novembre 1975, donc les 3 Congos doit être réunifié comme cela est écrit dans Deutéronome 4, le verset 34. Donc, il y a parmi les 12 tribus de Lévi, il y a 3 qui étaient réservés, une spécificité pour Lévi. Et le kimbanguisme et le bastion du kimbanguisme, ce sont les 3 Congos. Donc là, vous voulez encore insinuer que l'ombre de Simon Kimbangu plane déjà? Il a déjà, parce que quand vous dites plane déjà, lui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Avant même qu'il ne soit né, son nom a déjà été prophétisé. Kimbangu ressuscite mon enfant. Déjà, avant Ndona Béatrice, au XVIIIe siècle. Alors, les gens ressuscités, aujourd'hui nous avons les quartiers Kimbangu à Kinshasa. Tous ces enfants qui ressuscitaient par ce fait-là étaient des gens qu'on ressuscitait et ça portait le nom Kimbangu. Quand Kimbangu est venu, c'est justement la fin de l'esclavagisme. Et l'homme, Simon Kimbangu, est venu redonner la dignité à la valeur. L'homme n'avait plus de valeur. On le vendait comme on le veut. Ben, avec sa présence, c'est déjà, il va donner l'honneur, la dignité. Donc vous croyez en Jésus-Christ et en Simon Kimbangu? Il ne pouvait pas, Simon Kimbangu ne pouvait pas venir sans Jésus. Parce que Simon Kimbangu ne faisait que ce miracle au nom de Jésus. C'est nous qui allons maintenant écrire comme les apôtres ont fait. Jésus n'avait pas écrit, mais ce sont les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament. C'est à nous maintenant d'écrire maintenant sur Simon Kimbangu. Le programme de vulgarisation de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2348 de l'ONU pour un processus électoral de qualité. Oh, viens Langaï! Le seul qui me reste, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais viens, tu peux pas passer ça pour voir lui-même les journaux. J'en ai marre de vos journaux où l'on écrit de gros titres pour ne rien dire. Ah mais mon vieux, mais tu ne seras pas déçu avec ces journaux qui parlent de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nini, accord. Effectivement. C'est le quantième qui est ici. L'unique. La RDC est passée maître en matière d'accord politique. Moi, je préfère m'occuper de mes problèmes plutôt que de me faire distraire par des politiciens véreux et avides d'argent. Vous avez totalement raison. Voilà. Même cet accord-là ne sera pas respecté. Mais voyons,
Que dit tout de même cet accord? Nous ne perdons rien en écoutant. Les élections doivent avoir lieu au plus tard fin décembre 2017. Hein? Aujourd'hui, nous sommes quelle date? La date d'aujourd'hui. Je donne raison à mon ami qui a dit tout à l'heure que c'est de la simple distraction des politiciens. Toi, au moins, tu as compris. On a dit plus tard. Ce n'est pas encore tard. Bon? On a repoussé en 2018. Donc nous sommes dans les bons. Nous pouvons aller jusqu'en 2020. On sera toujours dans les plus tard. Arrête, dis. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Sais-tu ce que signifie plus tard et au plus tard? Oh, voyez, c'est ça la conséquence de ne pas beaucoup étudier. Monsieur, pensez-vous comprendre mieux le français que ces politiciens? Bien qu'on n'a pas beaucoup étudié, mais nous sommes mieux informés que vous. Vous qui connaissez tant de choses, dites-nous la suite de cet accord. Là, je dois encore le relire et puis je vais vous expliquer. L'accord stipule ceci. Fin 2017, élection coûte que coûte. Et pas n'importe quelles élections. Les Congolais attendent des élections de qualité. Oh, il y a pambalate, il y a fouti. Strict respect de la Constitution. Pas de révision ni de changement de la Constitution. Pas de troisième mandat pour le président actuel. Le changement des animateurs des institutions doit se faire par la voie électorale. Le respect obligatoire des institutions et des lois de la République, des droits de l'homme et des libertés des citoyens, par tous. L'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales dans un délai de 12 mois. Vous avez suivi? Ils ont dit 12 mois et non 18 mois ou 24. Là, je donne raison à ceux qui parlent de glissement. Peuple congolais, oyez! Oyez! Peuple congolais, ouvrons les yeux pour qu'on ne nous trompe plus de nouveau en 2018. Allez, la suite, continue. On doit publier le calendrier préélectoral et électoral dans un délai convenu, conformément à la loi. Et la nomination du Premier ministre, issu du RASOP par le président de la République, dont la mission gouvernementale sera avant tout le bien-être de la population et l'organisation des élections. La mise en place d'un comité national de surveillance de l'accord et du processus électoral, CNSA. La redynamisation de la CENI. La bonne foi des acteurs politiques est exigée pour son application. La bonne foi. Voilà. Gage de la décrispation politique, qui veut dire la libération des politiciens et le retour de tous les exilés politiques. L'implication de la communauté internationale est très importante. Selon la résolution 2348 de l'ONU. Si la communauté internationale ne s'implique pas, nos politiciens n'appliqueront jamais cet accord. Voilà en grosso modo ce que dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Au nom de la paix, de l'honnêteté intellectuelle et politique, nous appelons tous les Congolais de s'approprier de cet accord et de l'appliquer à la lettre pour garantir le bonheur des Congolais. Le programme de vulgarisation de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2348 de l'ONU pour un processus électoral de qualité. Produit par le CALCC et l'AETA avec l'appui des CNCD 11-11-11.